Ah ben. Allez, connecte-toi, tu partages, tu partages, tu partages. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, quand tu es debout le matin comme ça, tu vois quand même des petits documents qui circulent sur la toile, tu es tellement content. Tu te dis, ah ouais, il y a quand même des choses qui avancent, c'est bon. Allez, connecte-toi seulement, connecte-toi et tu donnes la force, tu donnes la force du partage. Allez, allez, on partage seulement. Le pays là, c'est chaud, hein. C'est chaud au Cameroun, hein. C'est chaud. Ils vont se manger entre eux. Tap, 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 ils vont se manger. Mais ça a toujours été comme ça. C'est pas aujourd'hui. Lorsqu'il y a les échéances là qui se préparent, ça va aller plus que ça, hein. Il y a les enlèvements, les assassinats, les meurtres, tout, 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 tout. Tout ça qui accompagne. C'est un gouvernement diabolique. L'autre est là. Tu vas me mettre dans la rose, quoi. Tu veux me mettre dans la rose, quoi. Tu veux me mettre dans la rose, toi. Le gars, c'est des amis seulement. Voilà le gouvernement. Voilà les gens qui nous gèrent. La bêtise comme ça. Il prend des gens incompétents, il pose là-bas. C'est comme ça. Pour prendre des logiques, des trucs dégradants, inhumains. C'est comme ça. Voilà, voilà à quoi on résume. Hein? On résume les Camerounais. Il va dire qu'il est ministre, il va jouer au costaud. Si tu n'es pas dans leur cercle ésotérique, tu ne fonctionnes pas. C'est pour ça que la plupart de ceux qui nous combattent, ils sont tous, la majorité là, c'est le même réseau, même axe, même vision, même chose. Donc ils se protègent. C'est pour ça qu'ils prient que Franck Biya puisse perpétuer ça, ce système. Mais vous mentez. Le faux ne pourra jamais être au-dessus du vrai. On va combattre ça. Ce mal-là, on va combattre. Un pays comme le nôtre, avec tout le potentiel là, vous enfermez un pays, vous décidez de garder ce pays pour vous, vous êtes malade. On va vous combattre. On va vous combattre. N'ai jamais vu, je dis, hein, depuis de mon existence, n'ai jamais vu le mal être au-dessus du bien. Jamais. Le bien reprend sa place. Une société qu'on a détruit toutes les valeurs. Pour être positionné dans ce pays-là, il faut être validé, n'importe comment. C'est quoi ça? Il faut laisser les compétences s'exprimer, hein, dans ce pays. C'est pour ça qu'on peut être un pays aussi penché. Parce qu'en réalité, on ne mise pas sur la compétence, on ne mise pas sur le mérite. Les gens sont là parce que c'est tel, parce qu'il est dans tel cercle ésotérique, parce qu'ils font des choses bizarroïdes là, pour nous contrôler. Et ça, vous voulez nous imposer cette vision. Vous êtes malade. Voilà, c'est venu nous trouver. Le gars, c'est quoi? Le ministre déshabillé. Le ministre, boum, il a fui. La bêtise. Regardez. Des gens qui se sont dépersonnalisés, sans valeur, sans dignité, n'importe quoi. Soumettre les gens, toujours avoir de la domination. C'est du satanisme, ce que vous faites là, c'est du satanisme. Ça n'a rien à voir avec notre humanité, ça n'a rien à voir, c'est du satanisme. C'est des choses obscures, mortifères. Voilà comment vous nous gérez. Et des vieux comme ça, qui ne veulent pas lâcher. Et quand tu dénonces, on te dit tu ne viens plus au Cameroun. Voilà ça maintenant. Vous êtes malade. Le Cameroun, c'est le patrimoine, c'est la propriété privée de tous les Camerounais. Ce n'est pas pour Paul Biya. Ni moins sa famille, ni moins ses collaborateurs. Cessez de vous tromper. C'est pas parce que vous aviez cette position actuelle
que vous estimez que le Cameroun est votre patron, enlevez ça dans votre tête. Vous êtes qui pour menacer les autres Camerounais de ne pas avoir droit de sol dans ce pays? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Et les gens qui menacent, c'est les gens qui critiquent. Hein? C'est les gens qui critiquent leur politique. Nous, on ne vole pas. On ne vole pas, on n'a pas volé. On a tué personne, on n'assassine personne. On ne vole pas. Mais c'est quoi ça? Quel est ce pays-là? Les élections arrivent, moi, je vais descendre au pays. Je dis bien, je vais descendre. Les élections arrivent dans ce... Moi, je vais descendre, aller battre campagne là-bas. Il faut arrêter avec vos conneries là. Ces histoires de menaces là. Ce n'est pas votre pays. On n'a pas tué. Je ne me rappelle pas un seul instant si j'ai volé de l'argent. D'abord même, je n'ai jamais, je ne peux même pas. Jamais je vais travailler avec ce régime de saleté. Jamais. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Je n'ai rien fait. Personne ne me doit dans ce pays. Personne. Vous nous empêchez pourquoi? Les gens volent l'argent. Les ministres, ceux qui gèrent ce pays, volent de l'argent. Vous ne les arrêtez pas. Mais nous, on critique votre gouvernance. Vous nous menacez. Vous refusez de donner nos passeports. Vous empêchez qu'on descende. Vous arrêtez des gens. Voilà un journaliste qui a disparu. Vous menacez Kadis Béala. Vous êtes malade. Mais qui vous a donné ce topet? Cette audace de menacer d'autres Camerounais? C'est notre pays, hein? C'est pas parce qu'on ne descend pas là pour le moment. C'est notre pays. Le moment là où ça va monter, moi je dis, moi, vous ne pas pour moi. Quand ça va monter dans ma tête, je viens là-bas. Vous voulez me tuer? Je vais venir là-bas. Et en tout cas, moi, les élections là, je ne vis pas ça ici. Je vis ça là-bas. Donc vous voulez vous me tuer, je vais descendre. C'est pas votre pays. C'est quoi ça? Soit on est dans une démocratie, vous nous dites ça. Que le Cameroun, c'est la propriété de Paul Biya. Vous nous dites ça. Mais vous ne pouvez pas continuer à véhiculer un discours selon lequel le Cameroun, c'est un pays de démocratie. Les gens peuvent s'exprimer tranquillement sans en être inquiétés. Voilà Kalis qui est en train de s'exprimer. Le ministre de l'administration territoriale menace que dès qu'elle arrive, on va l'arrêter. Mais c'est quoi ça? Vous êtes qui? Vous êtes plus Camerounais que qui? Des bandits comme ça. Vous avez installé le gantérisme dans tout ce pays. Les gens vous dénoncent. Votre gouvernement, pour menacer, vous dit, on va vous arrêter. Nous, on ne vient pas parce qu'on ne veut pas, pour le moment. Mais l'occasion se présente là. Moi, d'abord, même moi, je me connais. Quand ça tourne dans ma tête là, moi, je ne mets même plus la raison. Quand ça tourne dans ma tête là, je ne mets plus. Je vais descendre là-bas. Oui, je n'ai pas demandé à être Camerounais. Je n'ai jamais demandé ça. Moi, je n'ai jamais demandé à être Camerounais. La nature a voulu que je vienne là. Vous ne pouvez pas me priver de ça. C'est la terre de mes pères. C'est la terre de mes pères. Si ce n'était pas mon pays, bon, vous allez m'en foutre. Mais c'est là-bas que mon nombril a été enterré. C'est la terre de mes pères. Donc vous ne pouvez pas m'empêcher ça. Vous êtes malade. Vous êtes qui? Ouais. Parce que vous avez un petit pouvoir. Pour un temps bien limité. Et que vous pouvez profiter, disqualifier certains Camerounais. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Tout le monde n'est pas dans la même logique. Tout le monde ne peut pas se compromettre. Tout le monde ne peut pas accepter cette bêtise, cette médiocrité à la tête du Cameroun. Tout le monde n'est pas prêt. Et moi, je suis de ceux qui ne sont pas prêts. Et pour cela, vous n'avez pas le droit de nous menacer. On n'a pas volé. Vous m'arrêtez pourquoi? Parce que j'ai dit que Paul Biya est incompétent. Mais ça se dit partout. Les présidents qui ne travaillent pas partout, même dans les dictatures, on le dit. Et les gens ne sont pas inquiétés. De cette façon, il faut cesser ça. Oui, vous ne faisiez pas ça. Écoutez, Betty n'a pas son... S'il n'a pas son... Vous allez voir. Pas les histoires. Vous connaissez d'abord la base. Vous allez voir. L'ambassadeur là va nous dire. Et Betty nous a renseigné hein, que son passeport est là, c'est à Paris. Ok. Nous, on a pris note. Peut-être qu'il ne nous connaît pas. Il ne nous connaît pas. En tout cas, vous blaguez. Un citoyen vient faire son passeport, ça sort. Vous lui dites de demander pardon à Paul Biya. Parce qu'il a dénoncé la gouvernance de...
Si Paul Biya n'était pas président de la République, Bertie n'allait jamais parler de lui. Tu entends ça? Si Kati Bertie n'allait jamais parler de Paul Biya, c'est parce qu'il est président, c'est lui qui administre nos biens. Et il administre mal. C'est pour ça qu'on l'interpelle. Il faut cesser ça. Cette histoire de grandir, de menacer les gens. Moi, tu veux me menacer. Parce que vous avez un petit pouvoir éphémère. Ça va tomber. C'était pas le but. Attendez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il ne faut pas énerver les gens. Il ne faut pas énerver. On est trop tendu comme ça. Ne nous énervez pas. Voilà. On est trop tendu comme ça. Ne nous énervez pas. Bonjour. Si tu es connecté à les partages. Moi, je suis venu ce matin. Tu as vu comme moi sur la toile. L'information qui circule. Moi, je me suis levé. J'ai vu un document qui circule. Je me suis rassuré de l'authenticité. Et c'est propre. J'ai dit, ok, comme c'est propre, c'est pas un fake, on doit parler. Mais mon premier constat, quand je vois ce document, c'est le document de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui s'est prononcée par rapport à la crise anglophone au Cameroun. Elle dit que son gouvernement s'est engagé à faciliter pour le retour dans la paix au nord-ouest, au sud-ouest. Hey! Quand elle a dit ça, elle m'a dit, hey! Le banditisme qu'on avait organisé à Yaoundé là, en 2019, ou bien c'est en 2020, les salades de café de commerce, ou bien c'était quoi là, grand dialogue, connerie. Que beaucoup, pseudo-opposants, ont félicité, ont salué, sont allés s'asseoir pour prendre les perdièmes après. Et qui nous ont dit que c'était une grande réussite. Ils sont venus nous narguer. C'était une grande réussite. Jusqu'à aujourd'hui, rien. La grande reçue l'a fait. Un de nos gars qui nous a fait croire qu'il était avec nous dans le combat. Nous a combattu. Et combattu individuellement le professeur Maurice Kamto. Et Salmodien Paul Biya comme étant un grand architecte de la paix. Et que bientôt, il va profiter des retombées de ce grand dialogue. Parce que dans ce grand dialogue, lui qui est maire, qui était maire à l'époque, plaidait pour qu'il y ait une déconcentration du pouvoir. Qu'on laisse les collectivités s'assumer eux-mêmes. Le gars était sûr qu'il devait gérer les graviers de sa localité. Et tout le business qu'il y avait là-bas. Quand les gars ont su qu'il était gênant, il en demandait trop. Parce que le business dans sa localité là, et les plantations qui existent, et les carrières, c'est la propriété exclusive de Paul Biya avec ses amis. King Eti demande trop. Ce gars, nous devons voir son cas. Aujourd'hui, il n'est plus des nôtres. Il a régné son combat. Il a régné ce qui le portait. Créer une diversion sur la toile. Fait croire que le problème des Camerounais, le problème du Cameroun, se résume à la personne de Maurice Kamto et tous ses sympathisants et ses membres. C'est lui qui nous avait nommé de talibans. C'est lui. Il était dans ce dialogue où il a cru aux promesses fallacieuses qui ne sont jamais tenues. Cabral Libi, même chose. Attendez, moi je bloque les petits sorciers là, ma chaîne divorcée. Mouf, tu fais quoi ici? Non, on t'a dit qu'on a besoin de marabouts pour résoudre les problèmes comme ça. Ne viens plus ici. Oui. Facebook est là, voilà les questions sur lesquelles vous devez travailler.
faut mettre les algorithmes qui vont nous permettre de bloquer ces gens-là automatiquement. Mais vous êtes là, tout pour vous, c'est prendre l'argent. Recruter les mercenaires cybernétiques pour nous attaquer, pour faire disparaître nos pages. Vous m'avez essayé plusieurs jours, plusieurs semaines. Non, one day. Je ne clique pas sur ce lien. Ça a pris ceux qui ne savent pas, qui n'étaient pas avisés. Malheureusement, ça les a pris. Donc, vous les combattez. Méfiez-vous. Quand vous regardez vos fils de notification, même si on prend le logo de Facebook, ne validez pas directement. Ils sont trop forts. Et Jeune Afrique, vous avez vu que Paul Biya, le régime de Paul Biya, ils ont recruté 1000 personnes pour nous attaquer. On ne peut pas recruter 1000 personnes pour venir t'attaquer si tu n'es pas important. C'est que sur l'axe de la communication, tu es très intéressant. C'est toi qui permets à construire l'opinion camerounaise. Tu entends ça? Mais il a l'argent pour payer à des idiots. Nous, on est dans la vérité et ils sont dans le banditisme. C'est pour ça que nous autres, on ne va pas quitter. On est là. Même ces deux personnes, on est là. On va communiquer. C'est la seule arme. Donc quand toi, tu viens sur nos Facebook, toi, tu es là, tu cries matin, midi, toi sur Facebook, où est le changement? S'il n'y avait pas de changement, Paul Biya ne pouvait pas recruter 1000 personnes pour venir combattre nos pages. Il sait que nous sommes très audibles. Non seulement audibles, aussi crédibles. Tu entends ça? Parce que si on n'était pas crédible, on se serait désintégré. On allait disparaître comme c'était. Tu n'as pas vu? On était plusieurs combattants, non, au départ. Qui appelons au départ de Paul Biya. Mais tu as vu qu'il y a certains qui se sont disqualifiés par leur attitude et leur comportement. Ce n'est pas le régime. L'envie. L'ego surdimensionné. Et tu lui dis que non, on doit taper. Mouf! Même si tu t'appelles Seigneur, mon Jésus, mon Dieu. Tu dégages, on te recadre, c'est tout. On s'en fout pour le combat que tu as mené hier. On s'en fout pour les trophées que tu as ramenés. Parce que pour nous, nous estimons qu'en politique, les erreurs ne se pardonnent pas. Et même quand tu fais une erreur, il faut avoir l'humilité de sortir de cette erreur et de changer ton comportement. Mais tu ne peux pas manipuler l'opinion. C'est pour ça que quand on voit dans ta manipulation, on lâche. Oh, tu ouf! Moi, je suis là. Je vous ai dit, je suis un polémiste. J'aime les problèmes. Très important. Ils ne peuvent pas recruter 1000 personnes. Et pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils veulent préparer cette mascarade, cette grosse escroquerie politique où on veut nous imposer Franc Biya. Si le papa est en difficulté, parce que les jours du papa, chaque jour qui passe, c'est compliqué pour ce grabataire. Maintenant, il faut nous faire avaler la pilule, son fils. Mais pour cela, il faut avoir le contrôle des médias, des réseaux sociaux. Comment il faut faire? Il faut faire disparaître tous les activistes qui défendent la logique, qui défendent la justice, qui défendent la société. Tu entends ça? Je n'ai pas dit qu'ils défendent Kamto. Tu as entendu? Parce que pour toi, oh, ce sont les supporters de Kamto. Ouf! Il y a des gens qui ne supportent pas Kamto. En fait, qui respectent son combat, pas forcément celui, mais qui sont dans la logique, dans l'objectivité, dans la vérité. Je ne parle pas de n'importe qui. Il y a d'autres qui ne l'aiment pas et qui le détestent et qui ne sont pas objectifs. Tu entends ça? Mais il y a d'autres. Ils défendent la justice, ils défendent la société. Et si Maurice Kamto pose un acte qui défend cette société, parce qu'ils sont objectifs, ils vont le défendre, ils vont le soutenir et relayer. Mais il y a d'autres
qu'ils ne font pas. C'est pour ça que nous, on est différents. Tu entends ça? Aussi vrai que Moïse Kamto se sacrifie pour le cas du Cameroun. Nous ne sommes pas aveuglés. Nous le soutenons parce que nous voyons que sa démarche, elle est cohérente, elle est lisible, elle est claire. Il porte les aspirations de ce peuple. C'est pour ça qu'automatiquement, nous sommes obligés d'être des alliés. Tu entends? Même s'il y a besoin de nous, il n'y a pas besoin de nous, on s'accroche. Oh, tu vois, c'est pas ton président toi seul. Même si tu n'as pas la carte, c'est notre président aussi. C'est quoi? On l'arrache. Oui. Tu penses que tu tentes, on te met le dama, comme on dit au pays. C'est aussi notre président. C'est quoi? Il est seulement ton président toi seul. Oui. Quand nous on vient mouiller le maillot ici là, on le défend là. Tu es où? Tu tentes, on t'arrête le coup. Tu nous connais. On est d'abord des bons voyous. Donc quand nous on revendique son leadership, laisse-nous. 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 Et nous on n'a pas besoin de prendre la carte. On ne prend pas. C'est notre vision, on ne prend pas. Maintenant, ne nous empêche pas. Oui, de manifester notre amour envers cet homme. Parce qu'il a su démontrer, pour une fois au Cameroun, qu'on peut être en phase avec ses dires. Ce n'est pas le sujet. J'aime trop, excusez-moi, que je reste toujours dans les périphéries. Mais c'est ça qui anime notre conversation. Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères canadienne, nous annonce dans un communiqué que je vais lire pour vous. Déclaration sur le processus de paix au Cameroun. Affaires mondiales Canada. Déclaration. Le 20 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 21. Donc hier. Ottawa. Ontario. Affaires mondiales Canada. La ministre des Affaires étrangères, l'honorable Michel Joly, a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet de l'annonce d'un processus de paix visant à résoudre la crise qui se déroule actuellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Donc le Canada reconnaît que l'histoire qui était organisée par Paul Biala en 2020, les salades de café de commerce, l'histoire de dialogue, le Canada reconnaît que c'est un échec. Nous on avait dit ça depuis. Tous les voix sont élevées. Que ce n'est pas le dialogue, c'est un monologue. C'était une tchèque. D'autres ont défendu ça. Donc, tu vois, voilà un État donc, qui est frappé de toute neutralité, de toute impartialité, qui dit, qui fait une déclaration, qui va entamer le processus de paix pour le nord-ouest et du sud. Donc, le Canada constate qu'après multiples efforts, d'autres facilitateurs, parce qu'il y en a eu, la Suisse, comme exemple, l'Angleterre même arrivé, ça n'a pas marché. Le Canada estime donc qu'il va falloir engager le processus de paix pour la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Et le rapport d'une ONG norvégienne qui disait, qui a fait un rapport et qui est classé aujourd'hui à l'ONU, que la crise anglophone est l'une des crises les plus ignorées de la planète Terre. Et c'est vrai. Or, nos compatriotes anglophones ne font que mourir dans ces zones. Écoutez le bilan. Les civils sont les plus touchés de la crise anglophone, de la crise actuelle au Cameroun. Dans cette crise, est-ce que Franck Biya est touché? Est-ce que Julien Biya est touché? Est-ce que Brenda Biya est touché? Est-ce que Chantal est touché? Est-ce que Paul Biya est touché? Est-ce que Atangandi est touché? Est-ce que Jean de Dieu Momo est touché? Est-ce que Samuel Eto'o est touché? Tu dis pourquoi tu appelles le nom de Samuel Eto'o? Samuel Eto'o était à Limbe. Il a dit que tout est calme, il m'a dit le soya. Oui.
J'appelle son nom. Tu dis que non, il est ouf. Il est allé. La déclaration qu'il a faite là-bas. L'Imedou. Il a mangé son nom, Soya. Il a fait la propagande du régime. Donc j'appelle son nom. Tu ne me connais pas. Les civils les plus touchés de la crise. Écoutez le bilan. Plus de 6000 personnes ont perdu la vie depuis 2017. À cause de Paul Biya. On a plus de 6000 personnes qui sont décédées. Parce que nos compatriotes, en dehors d'arriver aux revendications sécessionnistes, leur problème, c'est un problème de bonne gouvernance. Et dans ce problème de bonne gouvernance, ils estiment que eux, les anglophones, sont les plus méprisés de la gestion du gâteau national. Et ils ont raison. En outre, près de 800 personnes ont été déplacées en raison de cette crise. 600 enfants n'ont pleinement pas accès à l'éducation. Voilà les chiffres. Donc, on ne peut pas continuer à dire que tout est calme et boire le matango. Comme Jean de Dieu Momo. Que la vie est belle. Non, on ne peut pas. Quand il y a 6000 morts, 800 personnes déplacées et 600 000 enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, c'est un problème sérieux. Donc, si Paul Biya était un père, ne parlons plus de président, s'il avait le cœur d'un père, Paul Biya ne pouvait pas rester indifférent face à ça. Il ne pouvait pas toujours écouter ses conseillers, ses militaires et ses hommes politiques, ses ministres véreux autour de lui, de continuer à acheter les armes pour lutter contre son peuple. Paul Biya aurait dû changer de paradigme. Quel est le vrai problème? Mais il est conscient. Il sait que le vrai problème, c'est sa gouvernance. Mais les gars essaient de contourner cela. Mais ça va nous rattraper. C'est en train de nous rattraper. Wandeo. Wandeo. Le Canada salue le fait que les partis au conflit aient accepté d'entamer un processus en vue de parvenir à une résolution globale pacifique et politique du conflit. Dans un temps là, quand on dormait, on sommeillait. Le Canada, via sa diplomatie, les lobbies, ils ont œuvré à faire asseoir sur la table tous les protagonistes. Tu entends ça? Tandis que les gens estimaient que tout est abandonné, tout est perdu. Et qu'on nous faisait croire qu'aux États-Unis, qu'on arrêtait ceux qui sont responsables du financement, parce qu'ils ont, le gouvernement a tout fait, pour faire passer cette crise anglophone comme étant un mouvement terroriste. Donc ils étaient sûrs, eux Yaoundé, que les États-Unis partagent la vision, que c'est bon. Ils ont tué la contestation de nos compatriotes de la zone anglophone. Mais vu le constat, le diagnostic posé, parce que le Canada ne s'ingère pas comme ça s'il n'a pas de données. C'est ça aussi en diplomatie. En diplomatie, avant de décider, d'être facilitateur, ou bien de ramener la paix, vous devez d'abord poser le diagnostic, faire l'état de lieu. Ce qu'on va appeler l'état de lieu. Pour en savoir, prendre connaissance, les tenants et les aboutissants. C'est pour ça qu'avant, dans le diagnostic, l'état de lieu qu'ils ont fait, ils ont énuméré, ils ont chiffré les conséquences sur les populations civiles de cette guerre. Et il y a d'autres paramètres qu'ils ont pris en compte. Donc avec tous ces paramètres, ils savent quel est le problème.
Ils savent quel est le problème de la crise anglophone. Que si on veut vraiment, malgré toutes les tentatives qu'il y a eu avant 2023, si on veut vraiment sortir, il va falloir passer autrement. Et le Canada est un partenaire crédible et sérieux. Tu vas dire comment? Il va t'expliquer. Il est un partenaire plus crédible et sérieux. Parce que les États-Unis ne pouvaient pas. Pourquoi? Si les États-Unis venaient, le régime allait taxer des États-Unis de partiel. Pareillement pour la France. Les anglophones ne veulent même pas. D'ailleurs, les anglophones disent que c'est la France, c'est à cause de la France que c'est maintenu. On se rappelle très bien que les Américains ont souvent menacé les Français par rapport à ça. C'est un diplomate américain. On souvent dit que si la France voulait véritablement que la guerre cesse dans le nord-ouest, elle connaît les leviers sur lesquels il fallait appuyer. Et on sait tous que bien résiste, c'est à cause de la France. Parce que la France profite de la manne pétrolière dans cette zone. Or, le Canada va expliquer pourquoi elle s'engage en tant que facilitateur. Écoute ça, moi je suis fier. Toi, tu veux seulement dire, mais laisse-moi te dire. Tu vas dire, mais en quoi cette déclaration nous est importante? C'est très important pour tout le Cameroun. Tu vas entendre après. Tu écoutes ça. C'est très, très, très important. Écoute d'abord, écoute ce qu'ils disent. Écoute, j'ai lu ce paragraphe tout à l'heure, mais je relis encore, je réitère. Le Canada salue le fait que les parties au conflit aient accepté d'entamer un processus en vue de parvenir à une résolution globale, pacifique, politique du conflit. Il y a une dimension politique qu'on interpelle. Et le Cameroun n'a pas intérêt de rater cette médiation. Je tiens à vous rappeler, cette médiation, le Canada le fait sous l'égide des Nations Unies. Donc elle ne le fait pas seulement en tant que Canada. Le Canada a l'onction des Nations Unies derrière. C'est-à-dire, le monde entier a conféré tout le pouvoir au Canada pour qu'il y ait une sortie de crise. Donc si on constate au sorti de là, le gouvernement camerounais bloque, le rapport du Canada sera clair. On peut donc ouvrir, déclencher au niveau du Conseil constitutionnel, au niveau du Conseil du Conseil onusien, toute démarche dans le but de faire sortir le Cameroun de cette guerre. Donc ne pense pas que c'est seulement sous l'égide du Canada. Mais ici, le Canada a l'onction des États-Unis. Des Nations Unies, pardon, pas les États-Unis. Je m'excuse. Et les Nations Unies, c'est quoi? C'est l'ensemble des nations et des gouvernements du monde qui confèrent la légitimité, la légalité au Canada de résoudre ce conflit. Donc si le Canada sort avec un rapport, une conclusion, exposant le manque de volonté du gouvernement camerounais de collaborer à la sortie de crise, ça met en difficulté le régime en place. Oh palo, ah je comprends, oh palo, tu entends ça. La politique c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est agréable, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je vous ai dit, hein. Et c'est pour ça que je suis très d'accord de la philosophie du président Maurice Kamto, qui dit, nous n'allons pas porter des armes. Nous allons utiliser les voies pacifiques pour mettre en difficulté ces gens. Et il y a
On n'a pas encore utilisé. Oh. Il y a tous les moyens de mettre en difficulté et c'est ce qu'il fait. On ne peut pas, le Cameroun a trop souffert. Et nous ne pouvons pas accepter que le sang se verse pour chasser Paul-Biya. On va arriver à ça. C'est pour ça que nous autres, même si on pouvait comprendre la légitimité des autres de porter les armes, nous on leur disait non, ce joker, c'est pas encore bon. C'est pas bon. Parce que nous n'avons pas encore épuisé toute la ressource à notre possession. Donc, quand va sortir ce joker-là, nous on ne va pas parler. Tu vas voir, ça va seulement agir. On ne va pas venir dire comme toi, qu'on a gagné les Camerounais côté l'argent. Ça va seulement se mettre à place. C'est tout. Pourquoi? C'est clair. Je crois que c'est Gandhi qui le disait. Si c'est pas Gandhi, ou bien c'est... Si c'est pas Gandhi, c'est Martin Luther qui le disait. Empêcher les manifestations pacifiques, entraînant finalement aux manifestations violentes. C'est ça. Oh, tu as entendu. Donc, le Canada dit que la résolution doit être de ce conflit à une dimension politique. C'est ce qu'il n'aime pas entendre. Et le gouvernement n'a pas communiqué dessus. C'est le Canada qui communique. Des rentaplans. Ils savent. Parce que ça ne les intéresse pas. C'est beaucoup d'intérêts qui vont tomber. Résoudre la crise anglophone, ça disqualifie beaucoup de ministres. Ça met en difficulté beaucoup de foyers d'enrichissement illicite. Ça met en péril le système. Ça réduit l'hyper-centralité du pouvoir de Paul Biya. Parce qu'il y a une dimension politique, non? Tu me dis que comment? Il y a une résolution politique du conflit. C'est le Canada qui a dit. Paul Biya sera obligé, qu'il ne vaut pas. Le Cameroun ne pourra plus être le même Cameroun aujourd'hui, après la résolution. Il sera obligé de concéder une partie de son autorité. C'est la dimension politique. Ah oui, sinon les gars continuent à porter les armes. Si on interpelle un facilitateur neutre, impartial, au-delà du Cameroun, ça veut dire que les belligérants, de l'autre côté, ceux qui ont porté les armes, estiment que le gouvernement n'est pas sincère, que s'il faut toute résolution, il faut un facilitateur impartial et neutre qui connaît les enjeux. Et qui doit toujours veiller sur la sincérité des deux parties. Et le régime en place n'est pas souvent trop sincère. Maintenant, c'est des experts. C'est des experts qui traitent la question. Peut-être tu ne savais pas. Laisse-moi te dire que Mélanie Joly, avant d'être ministre des Affaires étrangères, était ministre des langues au Canada. Et Mélanie a fait passer une réforme, la loi C35. C35 ou bien C32 ou bien 34, un truc comme ça. Où elle estimait que le français, parce que c'est les deux États dans le monde, bilingues, où on parle le français et l'anglais. Donc ils ont une expérience. Donc sur le plan linguistique, ils savent. Donc elle connaît ces questions. Parce qu'elle-même, au Canada, elle a attaqué, elle a initié une loi. Elle était porteuse d'un projet. Une loi qui permettait de mettre égal les langues officielles, le français et l'anglais. Parce que les francophones au Canada, c'est une minorité. C'est une minorité. Donc, ils avaient aussi le sentiment d'être méprisés dans la société. Mais heureusement, par la grandeur et par le système politique qu'ils ont là-bas, ils ont géré ce problème. Elle était ministre des langues pour se rassurer de la conformité et de la respectabilité de ces deux langues dans toutes les institutions de la nation canadienne. Donc, quand ils viennent être facilitateurs, ils connaissent. Emma Joly connaît la dualité linguistique qui existe au Cameroun. Elle est consciente de ça. Donc, ce n'est pas un bouillon. Aussi vrai qu'elle est diplomate,
Mais c'est une femme qui a de l'expérience. Elle sait les tensions qui peuvent exister. Sur la dimension linguistique, son pays est un exemple. Ils ont su résoudre ce problème. Donc, Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères, elle est consciente de la dualité linguistique entre le français et l'anglais qui existe au Cameroun. Donc, pour déboucher à une résolution pacifique, il y a des éléments et des paramètres à revoir et à toucher. Donc, on ne peut pas exclure la dimension politique dans la résolution de ce conflit. Le gouvernement n'a pas porté. Vous voyez qu'ils n'ont pas communiqué. Ce n'est pas eux qui nous ont servi le document. Le document vient du facilitateur, parce que c'est normal, c'est la démocratie chez eux. Tout ce qu'ils engagent, ils doivent rendre compte au peuple. Mais vous voyez que le gouvernement camerounais n'a aucun intérêt à dire qu'il y a des discussions qui sont engagées. Pourquoi? Parce que ça expose la mascarade de ce qu'ils ont organisé en 2020. Les salades de café de commerce, de dialogue qu'ils avaient organisé là, avec des opposants rentablants. Les partis ont également convenu de former des comités techniques pour commencer à travailler sur les mesures de confiance. D'abord, le vieux père là, il ne faut pas faire confiance à Pobia. Je suis sûr, ça c'est les anglophones qui ont tapé ça sur la part. I don't get confiance, this man. This man for Yaoundé. I don't get confiance. Dans le répé, over manipulator. Over manipulator. This man is dangerous. I don't get confiance. If you want a dialogue, I believe that this regime for beer, it be serious for this discussion. Ça, c'est mes frères anglophones. Excusez-moi de mon anglais. C'est le pidgin, c'est même pas l'anglais. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Dans les gars, on dit qu'on n'a pas confiance, sont des bandits. Le problème là existe depuis. Avant que Pobia de soi-même, président, il connaît. Mais il n'a jamais travaillé à résoudre. D'ailleurs, le Cameroun était pays République unie du Cameroun. Il a balancé les bêtises en 1994 en transformant sa République du Cameroun sans toutefois consulter le peuple anglophone. C'est un bandit de répé là. Donc il faut d'abord travailler sur les paramètres de confiance. Et je vous ai parlé de la confiance ici l'autre jour. La confiance, il ne s'agit pas de dire qu'on a confiance. C'est une adéquation de ses dires et ses actes. Mais quand on observe le régime en place, les dires et les actes qui pauvent sont en opposition véritable. Un écart véritable, un grand écart entre les dires et les actes que pose ce gouvernement, des chebans. Et le premier cheban, c'est Paul Biya. Cheban. Je m'assois pour d'abord. Je m'assois. Un cheban. Quand on est vieux, on se repose. C'est le cycle biologique de la vie. On ne fait pas le banditisme à l'algérienne, comme Bouteflika. Même s'il n'est pas en forme physiquement, la tête pense toujours ouf. Les saintes écritures disent, excusez-moi d'être pasteur ce matin, pas pasteur Djaka, ou bien c'est Djaka, le bandit là. Nous on est des vrais pasteurs. Tu vois, on se rassure de donner des écrits bibliques. La Bible dit que lorsque le corps est malade, c'est l'esprit qui soutient. Mais si l'esprit est malade, qui soutiendra l'esprit? C'est les saintes écritures. Non, moi je n'étais pas dit qu'en bas de la Bible, et tu crois. Non, c'est pas ce qui était dit ce matin. Tu entends ça? Je n'étais pas dit d'embrasser. Maintenant,
Je vais juste relever la moralité. La morale, pardon. La morale que nous enseigne cette parole. C'est là où nous on sait nuancer les choses. Tu vois un peu. Si le corps est malade, si la chair est malade, c'est l'esprit qui soutient. Mais si l'esprit est malade, qui soutient? Paul est bien malade physiquement. Mais, vous avez vu que ce type se perd. Donc même au niveau de son esprit, et quand on parle de l'esprit, c'est souvent l'œuvre de la parole verbale. Le type est souvent perdu. Même le discours qu'il tient, c'est en déphasage avec la réalité. Allez voir son discours du 31 décembre. C'est en déphasage avec la réalité. Même si c'est vrai que ce n'est pas lui qui écrit, c'est un technicien autre. Mais j'estime, comme bon président, même si on fait le discours pour toi, tu dois corriger. Tu as ta propre expérience, ta propre opinion, ton originalité à émettre. Mais tu t'en rends compte que le gars, donc son esprit n'est plus là. Faut qu'il nous excuse. La terre passe. Le banditisme, pourquoi il fait? C'est ce qu'il veut faire. En 2025. La dernière campagne, il a fait 15 minutes. Oh non. En 2025, je ne sais même pas s'il va faire 15 minutes. Il sera en voie, mais en train de boire du champagne, on sera en train de le voter. Bouf, c'est terminé ça. On va cesser le banditisme là. C'est pour ça que nous, on rentre au pays. Ce n'est pas votre pays. Pour les élections, on descend. C'est tout. On prépare notre cercueil. Ce qui arrive, arrive. On ne peut plus nous voler ce vote. Maintenant, tu es là, tu dis que vous allez faire comment pour vous? Ouf. Tu ne sais pas. Tu penses qu'on parle parce qu'on s'amuse. On va présenter notre candidat. Notre candidat. Le professeur Maurice Kamto. Tu n'es pas d'accord, on va brûler le lac. Ouf. C'est le plus crédible, le plus sérieux, le plus cohérent. Donc pour le moment, je ne vois personne. C'est lui. Et il va aller à cette élection. Rien ne l'empêche. Pour commencer à travailler les mesures de confiance, l'accord visant à amorcer un processus formel constitue un premier pas essentiel. Donc il y a un accord. Donc le régime s'est assis. Ils ont été d'accord. On a mis des comités techniques pour travailler sur les mesures de confiance. Et ça, le gouvernement canadien salue ses efforts. Donc les anglophones ont dit que non, il faut d'abord des mesures de confiance, des garanties. Que nous, si on se déplace même là-bas pour aller au pays là-bas, on ne doit pas être arrêté ou bien menacé. Ils ont travaillé à ça et le Canada salue. L'accord visant à amorcer un processus formel constitue un premier pas essentiel vers la paix et vers un avenir plus sûr, plus inclusif et plus prospère pour les civils touchés par le conflit. Donc le Canada est optimiste. Et je vous l'ai expliqué, que le gouvernement camerounais n'a pas intérêt à saboter ce projet. Ils n'ont pas intérêt. Parce que ça va être la dernière étape. On a pris un facilitateur neutre déjà, qui a une expérience, qui vit la même situation que la nôtre, qui a vécu ça, qui a connu ça. Mais peut-être ça ne s'est pas exprimé de la même façon. Mais la dualité linguistique qui existe au Cameroun, existe dans ce pays. Mais ils ont mis des mécanismes pour ne plus avoir ce genre de frustration. Que les uns ne soient plus frustrés, les anglophones et les francophones les uns les autres. Mais tous s'y reconnaissent dans le gouvernement. Le gâteau national canadien est partagé à l'ensemble de tous les Canadiens. Que tu sois francophone, que tu sois anglophone, tu profites du même système. Donc, ta langue ne t'exclut pas du gâteau national. Ne t'exclut pas des avantages du système, de la société. Donc le Canada a résolu ça. Donc c'est un facilitateur de confiance, qui a une expérience et qui a l'onction, je vous l'ai dit, qui a l'onction de l'ONU, donc de tous les États du monde et du gouvernement, qu'il faut résoudre ça. Donc le gouvernement camerounais sera très difficile pour le gouvernement camerounais d'être des affibulateurs.
il sera très difficile pour eux de narguer ce processus, de tromper, comme ils ont souvent eu l'occasion de faire avec d'autres, ou d'imposer de manière unilatérale leur vision de la résolution de ce conflit en protégeant Paul Biya. C'est terminé. Et le Canada donc se félicite de ces avancées. Que puisque le processus, les discussions avancent, il y a une sérénité. Les deux parties sont très d'accord sur les conditions et les principes qui vont animer le retour à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous félicitons tous les partis de s'être engagés dans un véritable dialogue dont les partis ont accepté. Nous encourageons tous les intervenants à soutenir les partis et à travailler avec elles pour faire avancer ce processus inclusif. On parle du caractère inclusif. Donc, ça va bénéficier de toutes les composantes sociologiques de notre pays. En tout cas, des partis belligérants. Ça doit profiter. Personne ne doit se sentir exclu. Et vous avez vu que, à la fin, ils vont énumérer déjà tous les protagonistes qui sont d'accord et qu'ils invitent davantage, qu'il y a même d'autres qui n'ont pas pu dénicher. Ils les invitent à rejoindre les rangs pour qu'on sorte qu'il y ait une issue pacifique à cela. Nous encourageons tous les intervenants à soutenir les partis et à travailler et faire avancer le processus inclusif, ainsi que pour y contribuer dans le but de parvenir à un règlement politique durable et fiable. Encore politique. Le Canada estime politique, c'est pas. C'est la diplomatie. Elle n'a pas attaqué. Mais quand elle dit dans un règlement politique durable et fiable, tu entends? Donc, ne te sens pas, ne dis pas que en quoi cette déclaration du Canada nous concerne. Donc, quand on parle d'une dimension politique, ça veut dire qu'on sera obligé à un moment de toucher la loi fondamentale, qui est le socle granitique dans la Constitution. C'est le socle granitique de notre société. C'est la boussole qui oriente toutes les aspirations de notre société. Dans un moment, il va falloir toucher la loi fondamentale pour protéger tous les amendements, toutes les lois, tout ce qui sera voté. Tac, 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 nous allons prendre le pouvoir dans la paix. Est-ce que tu doutes? Est-ce que tu doutes? Est-ce que tu doutes? Oui, Stéphane, oui, je veux croire qu'on va prendre le pouvoir dans la paix. Mais ces gars, mais oui, je suis aussi comme toi. Ces gars, on peut pas faire confiance. Je suis d'accord. Mais quiconque décide de porter les armes contre tout le peuple camerounais, mais Franck Biya sait très bien là où il va finir. Même Franck Biya sait qu'il n'a pas, même comme ils ont essayé à outrance tribaliser l'armée, même ses frères ne sont pas d'accord pour qu'elle impose à la tête. Toi, tu parles. L'image qui a circulé sur la toile, Franck Biya, avec quelques éléments de la garde présidentielle. Ah, peut-être toi tu es passé dessus, comme ça. Mais nous autres, en tant qu'observateurs de la scène politique, les symboles, les images nous interpellent. La garde présidentielle est en train de faire allégeance à un individu. Et vous savez que la garde présidentielle, c'est le dernier retranchement de tout chef d'État. Donc, Franck Biya est conscient que même l'armée peut se retourner contre eux dans ce projet. Mais le dernier grand retranchement qui est l'armée, la garde présidentielle, il veut que la loyauté de ceux-ci, pour qu'ils ne lâchent pas et tout dit, le moment venu, soit indéfectible. C'est une pensée, Franck Biya. Tu crois qu'on dort?
Nous allons contribuer à vous dégager à la tête de ce pays. Vous avez mis les Camerounais très mal à l'aise. Donc, si nous on attaque, comme nous sommes en train de travailler, sortir un mécanisme que la résolution des problèmes de ce pays se passe de manière pacifique et que vous voulez bloquer ça, tant pis pour vous. Martin Luther disait, si vous empêchez les manifestations, et quand il parle de manifestation, c'est pas seulement marche. Dans manifestation, pas englober tous les actes, les mouvements, les procédures, les tentatives de résolution pacifique des querelles politiques dans un pays. Donc, si vous empêchez ça, vous permettez au peuple de se saisir d'un droit indéniable, le droit insurrectionnel. Il est indéniable. Pourquoi? Quand vous brisez le droit constitutionnel, le droit institutionnel, vous verrouillez, vous bloquez. Le seul droit indéniable du peuple de se saisir de son pouvoir, de son autorité, c'est le droit à l'insurrection. Pourquoi? Parce que vous avez empêché la manifestation d'un dialogue. Et le dialogue est la mesure permanente en démocratie pour maintenir la santé d'un État. C'est pour ça que notre notion, notre définition de la démocratie, nous ne la définissons pas comme étant le gouvernement du peuple par le peuple seulement. Mais nous donnons une interprétation institutionnelle, une définition institutionnelle de la démocratie, dont j'ai souvent évoqué ici. La démocratie aussi, sur la dimension institutionnelle, est une école de gestion des contraires, qui n'accepte pas toujours les gens qui ont la même vision des choses, mais qui se respectent mutuellement, en dialoguant. Donc ici on convoque le dialogue, c'est très important. Fais ton projet pour la présidence au Cameroun, oublie ça. Nous on va mourir. En tout cas, on va venir dans ce pays. Pas les histoires que venez au pays, venez au pays. On n'est pas idiots. Hein? Nous observons les temps et les circonstances. On ne se lève pas. Ce n'est pas le banga. Quand nous aurons tous les éléments qui nous diront maintenant, déplaçons le combat de leur côté. Tu vas nous voir. On ne bluffe pas. Quand nous allons arriver à une dimension qu'il faudra nous donner un sacrifice pour ce pays, tu verras. Parce que vous racontez les choses. Oui, ils ont fait ça au Tchad. Ils ont dit quoi? Macron est venu entamer. Le Cameroun n'est pas le Cameroun. Titi Sezoa, récemment, a encore redit cette acception de ton père qui dit le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc le Cameroun a une spécificité. On va mourir. Vous blaguez. Donc il y a une dimension politique dans ce conflit qu'on doit toucher. Donc calme-toi. On ne peut pas résoudre la crise anglophone sans remettre en cause la constitution de notre pays. Sans toucher toutes les dimensions générales. Donc ce n'est pas... la crise anglophone ne va pas se résoudre avec les recettes de statut spécial, salade de café de commerce, le banditisme du boulanger. Non, non, non. Ce n'est pas une spécificité. Le nord-ouest et le sud-ouest sont des parties intégrantes de notre société. Ils doivent bénéficier et jouir de tous les avantages de ce pays, comme tout Camerounais lambda. Il n'y a rien, il n'y a pas de spécificité, c'est tout. C'est votre banditisme. Si nous considérons nos compatriotes anglophones comme les compatriotes
de première zone. Nous ne serons pas ce problème. C'est que nous avons souvent considéré cela comme de deuxième zone. Et ce n'est pas bon. Donc, si pour bien être honnête politiquement, c'est qu'il n'y a pas ce problème. Si un anglophone décide d'être président de la République, qu'il est compétent et qu'il a un bon programme politique, nous le votons. La preuve en est que Fundi, à une époque, ce autre bandit mafieux de l'opposition camerounaise a été soutenu. Tous les Camerounais, on n'a jamais remis en question son expression anglaise. Jamais. Il a eu tout le soutien. Même comme aujourd'hui, il est dans un conspiratisme incroyable pour mettre en vie. Mais heureusement que dans chaque mouvement, les ancêtres suscitent leurs enfants. Tu es dangereux. Tu es notre don dans le SDF. Dis-lui qu'il est Dieu, mais on s'en fout. Tu es notre pierre précieuse. Il est l'éclosion de la vérité. Il a bien en difficulté le SDF. Le SDF est suspendu. Il y a un des dit au SDF, mais nous on va vous donner l'argent. Le gars là, vous faites comment? Il faut le chasser là-bas. C'est fort. Daman, Anono. Pas non, pas. Do something. Daman for nature. Hey. Do something. Pas do something, pas do something. Les femmes, I go do. I go call Joshua Oshi. I go call you. I go tell you. I go tell Joshua Oshi. This speaking, he irresponsible speaking. Yes, I go do. Okay, pa. If you do that, I go show you money. If you don't no money, I not to give you money again. It's finished. Oh, I go die, oh. Point bien, I go die, oh. If he left me so, I go die. I don't get money. If you want my money, stop this man for nature. It's very problem. He's there in my country. It's very problem. Nature, c'est le malin. J'ai mis en difficulté la réunion du NEC. Et j'ai envoyé les espions, on les a espionnés, il n'y avait personne. Ils sont impopulaires. Ni tu es droit debout, ni tu es notre visage, notre impression. Continue le combat. Tous ceux qui combattent pour la journée, moi je soutiens. Les Ninja, les Robert, les maîtres Chapi, tous là, tous ceux dans cette dynamique, nous sommes avec vous. Vous avez le soutien. C'est quoi ça? Le ponce-pilatisme de l'époque, ça doit cesser. Il y a encore les partis politiques, la satellite. Il faut qu'il émerge au sein de ces partis politiques des hommes de conviction comme ça. Pour mettre en difficulté certains rencontrants politiques. C'est bien. Ni Dieu, c'est bien. Le Canada a accepté de jouer un rôle de facilitateur dans ce processus. Donc le Canada a accepté. Nous allons le faire. Nous allons faciliter le processus. Nous allons faire retourner la paix dans le nord et le sud-ouest. Le conseil de gouvernement, le Canada a accepté de jouer un rôle de facilitateur dans ce processus, dans le cadre de son engagement à promouvoir la paix, la sécurité, et faire progresser le soutien à la démocratie et aux droits de la personne. Ce rôle témoigne également de la détermination du Canada à travailler avec ses partenaires africains pour bâtir un avenir meilleur pour tous. Donc vous comprenez que dans la politique étrangère du Canada, ils savent, parce qu'ils ont fait l'état des lieux, ils savent que la menace de nos États, c'est le non-respect de la démocratie et les droits des hommes, les droits humains. Ils savent que c'est ça le problème. Et eux, ils ont décidé leur coopération par la mafia de la France, qui vous chante matin, midi, soir, droit de l'homme, démocratie, alors que quand ils vont en Afrique, c'est un autre discours. C'est eux qui organisent toute la mafia. Mais le Canada, dans sa coopération, elle estime que le véritable baromètre, ça doit être la démocratie.
qui doit diriger et orienter. Parce que le Canada dit que dans le cadre de son engagement à promouvoir la paix, parce que la politique canadienne, ils ont résolu, comme d'autres États, à promouvoir la paix et la démocratie dans le monde. Et le Canada dit que il ne peut pas rester indifférent face à ce problème. Et plus grave, c'est que le Cameroun, qui appartient non seulement au Commonwealth francophone, au Commonwealth, à la francophonie, sont les deux nations de par le monde où on s'exprime de manière officielle en anglais et en français. Donc ces deux peuples qui ont connu des douleurs, de la dualité linguistique, des souffrances et des fragilités. Donc le Canada, c'est qu'elle a de l'expertise pour aider le gouvernement camerounais. Et le Canada dit qu'elle ne peut pas continuer de prospérer ou bien de coopérer avec un État. Si cet État ne prône pas les valeurs de démocratie et le respect des droits de l'homme. Parce que eux, ce gouvernement, lorsqu'ils jurent devant la Constitution, non seulement devant le peuple canadien, mais c'est dire à ce peuple, parce qu'en réalité, lorsqu'une âme tombe, c'est l'humanité qui se tombe, qui se meurt. Donc quand ce gouvernement se forme, il ne décide pas non seulement de protéger les Canadiens de la démocratie, dans la démocratie et dans le respect de leurs droits de l'homme, mais de promouvoir cette démocratie et le respect des droits de l'homme dans le monde entier. Et qui ne sauront faire une coopération bilatérale avec un pays qui ne respecte pas ces conditions. Donc tu comprends que derrière, il y a une dimension psychologique aussi. Donc là, la psychologie des Canadiens, c'est que on ne peut pas coopérer avec un pays qui a les mêmes réalités linguistiques comme le nôtre. Nous, on a su taire ces contradictions, ces fragilités. Par la sincérité de nos hommes politiques. Mais nous ne pouvons pas continuer à nous taire face aux cris des peuples du nord-ouest et du sud-ouest. Ce sera un déphasage avec la politique que nous prenons, la politique étrangère que nous prenons et que nous avons juré de servir non seulement au Canada, mais dans le monde entier. Voilà pourquoi le Canada se prête à ce jeu. Ce rôle témoigne également de la détermination du Canada à travailler avec les partenaires africains pour bâtir un avenir meilleur et pour tous. Comme d'autres pays, le Canada décide aussi d'avoir une coopération bilatérale avec beaucoup de pays africains. Et elle veut faire autre. Vous savez que le Canada veut aussi s'établir dans le leadership mondial. Elle ne veut pas sous-traiter le leadership dans l'Alliance Atlantique. Pas derrière l'Occident. Mais le Canada veut aussi jouer sa force. Et aujourd'hui, on ne peut pas être une grande puissance sans toutefois se déployer. De manière individuelle, en tant que pays. Même s'il faut aller dans un ensemble. Mais il est très important de marquer les points sur la dimension individuelle. Donc le Canada s'est lancé en tant que facilitateur. Elle a de l'expérience. Et je vous l'ai dit à l'entente de mes propos aussi, que c'est sous l'onction, c'est sous l'égide de l'ONU. Donc elle a reçu le mandat des nations du monde à finalement résoudre ce problème. Et vous avez vu qu'avant d'entamer les discussions, bien de mettre sur la table de discussion tous les protagonistes, il a été proposé de mettre un comité technique pour évaluer la confiance et la sérénité entre les protagonistes. Donc, si au bout de la discussion, au bout de ces négociations, le régime en place ne donne pas plus de garanties, n'est pas sincère dans sa démarche,
Le Canada fait son rapport et le donne à d'autres parce que c'est la dernière chance que le régime doit saisir. Il ne s'agit pas de sauver Paul Biya. Non. Il s'agit de sauver le peuple camerounais. Donc on ne va pas avoir une issue qui va favoriser Paul Biya, où Paul Biya aura la concentration du pouvoir. C'est pour ça qu'il refusait. Il a toujours refusé d'avoir une véritable médiation, une médiation sincère. Les États-Unis l'avaient invité à ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas reconnu ces salades de café de commerce, de dialogue inclusif des États de Yaoundé là. Les États-Unis n'ont jamais reconnu ça. Et toutes les nations sincères savent que ça n'a pas été un succès. Parce que la guerre continue au jour d'aujourd'hui. Donc si Paul Biya, cette dernière rencontre, cette dernière chance, parce qu'ils n'ont plus intérêt, les ambassadeurs, ils sont dans une conception qu'eux, ils mènent la guerre, ils s'en fichent. C'est Paul Biya qui a plus intérêt à résoudre ce problème. Si elle veut échapper à la foudre internationale, surtout que son expérience passée aux États-Unis a démontré l'état de sérénité avancée du président de la République. Donc c'est un défi, même ceux qui contrôlent les manettes. Donc les têtes vont tomber. Il y aura des conséquences. Donc ne pense pas, aussi vrai que les anglophones sont concernés, nous tous, en tant que Camerounais, sommes concernés parce que la loi fondamentale va être touchée. Parce qu'il faudra, pour garantir au sortir de cette négociation, cette discussion, pour concrétiser et pour garantir cet état de droit que recherchent nos frères, il va falloir consigner cela dans la loi fondamentale de notre pays, qui est le socle granitique qui oriente notre société. Le socle granitique de toutes les aspirations du peuple camerounais qui oriente notre société. Il va falloir consigner cela. Donc, sur la dimension politique, il y aura des conséquences. C'est pour ça que le gouvernement n'est pas prompt à beaucoup communiquer sur cette histoire. Le Canada, c'est un exercice de démocratie, c'est normal pour eux. Il faut toujours de la transparence. Lorsqu'on parle au nom du peuple, il faut être transparent. Il faut rendre compte. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais vous avez vu que le gouvernement n'a pas parlé parce qu'ils ne sont pas sincères. Donc, nous avons... J'ai peur de parler. Un jour, vous insultez ce type de Maurice Kamto. Un jour, vous en saurez davantage. Moi, je prie Dieu que le régime là, un jour, vous allez comprendre. C'est un type exceptionnel. Excusez-moi, je suis obligé. Parce qu'on doit s'inspirer de certains exemples. Malheureusement, c'est mon exemple à moi. Je scrute les faits et gestes de cet homme. Son épistémologie politique me parle à moi-même. Je te dis que ça me parle. S'il y a quelqu'un qui veut protéger Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Prends ça comme ça. S'il y a quelqu'un au Cameroun là, pas les histoires que les gens vous insultent, les insultent. S'il y a quelqu'un qui veut protéger cet homme, et quand il parle de Paul Biya, même sa famille, c'est Maurice Kamto. À cause de son humanité. Tu vas entendre ça un jour. S'il y a quelqu'un, si un Camerounais aujourd'hui là, qui aime la vie, qui aime ce président, qui le protège même, il s'appelle Maurice Kamto. Tu entends ça? Quand je vois les gens l'insulter, ceux du régime là, faites les ailes, vous êtes des idiots. Je vous le dis, je prends sur moi. C'est un individu qui protège même ce monsieur. Il s'appelle Maurice Kamto. Tu entends ça? Il a tous les leviers, je dis bien, il a tous les leviers.
Je dis bien sa crédibilité, il a tous les leviers de faire tomber le régime en 24 heures. Tu entends? Vous parlez, vous venez l'insulter, vous racontez n'importe quoi. Vous êtes des malades. Je dis là tous les leviers. Je n'imaginais même pas. Tous les leviers, tout. Tu entends ça? S'il était un pouvoiriste, cet homme, en 24 heures, il décide, ça tombe sous vos yeux, en 24 heures. Mais à quel prix? Sous quelle compromission? À quel prix? Vous ne connaissez pas les gens. Quand vous insultez des individus, c'est un politicien certes, c'est un opposant, mais il n'est pas n'importe quel opposant. Il ne faut pas le mettre dans votre de Ndjou là. Il n'est pas dans vos histoires de Ndjou. C'est un type avec une stature incroyable, une autre dimension. Je sais de quoi je parle. Tu dis comment ça? Ce monsieur, il a une crédibilité, une notoriété qui lui ouvre toutes les portes. Donc même les histoires qu'on l'accuse, qui veut déstabiliser. Vous l'accusez, j'ai vu un autre se balader sur les plateaux télé, toujours insulté, ou bien c'est Meka. Le MSC, Maurice Kamto, là-bas, ça fait ceci. Imbécile, idiot. Un idiot. Une libellule politique. Un individu qui n'a aucune identité politique vient parler de Kamto. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Pas les histoires. Il a su construire son personnage politique pour arriver à ça. On parle même souvent comme ça là. Moi, je ne pense pas que si j'étais à la place de Maurice Kamto, j'aurais fait pareil. J'allais liquider les bêtises. On s'en réjouisse. Mais non, c'est quelqu'un qui a transcendé des choses. Et ça, il faut le respecter. Donc, s'il fallait même parler de béatification en politique, les gens comme Maurice Kamto bénéficient de la béatification politique. En politique, les Français parlent de panthéon. Hein? Quand tu as marqué l'histoire de la France, on t'introduit, on t'enterre. Donc, s'il y avait au Cameroun là, de processus de béatification d'un individu, Maurice Kamto serait le premier homme. Pas le premier, il y a ceux qui ont fait pareil. C'est que dans notre temps, dans notre réalité-ci, il devait profiter de cette béatification. Jusqu'à là, il protège les voyous, les gangsters de la République, avec le premier chef, Paul Biya. Toujours en train de vous tendre la main. Discutons. Trouvons une issue favorable, afin qu'on ne se déchire point. Mais il y a un temps pour toute chose. Il y aura une fin à ça. Il vous a averti, il vous a parlé. Mais n'écoutez pas. Quand l'heure viendra, et ça va venir. Frère, amuse-toi. Ça va venir. Ne dites pas que il vous a prévenu. Tu vas fuir comme une petite souris dans ce pays. Les histoires que c'est notre pays. Mon papa était chef. Ça va terminer. Je ne vais pas m'étendre. Il y a tellement de sujets frustrants que si on veut ça, on va parler en longueur de journée. Je ne veux pas. Parce que nous devons aussi respecter le temps des uns des autres. Mais écoute, nous on te parle ce matin. C'est pour te dire, toi quand tu veux te décourager là, te démobiliser, l'avenir est chargé de beaucoup d'optimisme et d'espoir. Tu entends ça? Passe un agréable week-end. Porte-toi bien. Et merci pour ceux qui m'ont apporté des étoiles. C'est normal. Donne. Si tu as, donne. C'est clair. Nous sommes vos prophètes. Et nous avons besoin de l'eau et du miel pour nous nourrir. Donc donne. Quand tu vas à l'église, tu verses l'argent là-bas. C'est quoi?
Nous aussi, quand tu viens nous écouter, verse. C'est comme ça que tu nous récompenses. Mets les étoiles. Même si ce n'est rien. Mais ça encourage. Donc merci pour toi qui dis. Parce qu'il faut remercier. C'est important. C'est vrai qu'on ne fait pas ça pour avoir. Mais c'est un bonus. Au sortir de là, il faut dire merci. Et c'est important. On n'a pas tordu la main de quelqu'un. Et nous, on n'a que vous. On n'a que ça. Parce que nous, on ne veut pas subir le chantage. On veut toujours rester fier, pas orgueilleux. Parce que l'orgueil est différent de la fierté. Je me rappelle, quelqu'un me dit, tu es orgueilleux. Je dis, mouf, tais-toi, je suis fier. L'orgueil est différent de la fierté. Tais-toi. Moi, je suis fier. L'orgueil, c'est autre chose. Tu entends ça? Nous, on est fiers. Tu entends ça? Et parce qu'on est fiers, on ne va pas aller vendre ce combat. Même si on a l'eau, on boit l'eau, on prend le tapioca, pas de problème. Tu comprends un peu, non? Avant ça, on vivait. Et après ça, on va vivre. Tu as les oreilles pour entendre, tu entends. C'est tout. Tu comprends, non? Et d'ailleurs, nous savons prendre soin de nous et de notre famille. On n'a pas besoin de toi, ne t'attendais pas. Mais maintenant, quand tu fais un geste pour nous encourager, on doit te dire merci. C'est ça la gratitude. On doit être reconnaissant, te saluer. Parce que ça peut être, ne pas être quelque chose pour toi, mais pour nous, c'est beaucoup. Ça aide à quelque chose. Ça met du carburant, ça met de l'essence. Ça nous permet de nous concentrer davantage. C'est comme ça. Moi, ne fais pas ça, ce n'est pas notre objectif. Parce que ce n'est pas ça qui va m'enrichir. Tu entends ça? Il faut travailler. Bonne journée à vous, je vous aime. Portez-vous bien. Le combat continue. Soyez optimistes pour ce Cameroun. Il n'y aura jamais de Frambia. Je veux que tu le penses et que tu l'intègres dans ton subconscient. C'est important. C'est ça. Comme ça, ça crée les conditions de résistance. Comme ça, quand ils disent ou bien ils veulent se préparer, s'il leur arrivait que tu te donnes un agneau sacrificiel, on va le faire ensemble. C'est clair. Pourquoi? Pour que des nations décollent, il a fallu du sacrifice des uns. Et c'est toi, il sera décidé que tu seras l'agneau sacrificiel pour que les générations futures profitent. N'hésite pas. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné. C'est pour ça que nous, on fait le combat-ci. On est fiers, on n'a pas peur. Tu entends, non? Pourquoi? Parce que nous sommes conscients que nous sommes investis de la providence. C'est pour ça que les gens comme Maurice Kamto, nous, on ne les interprète pas seulement sur la dimension matérielle. Il y a une dimension cosmique derrière. C'est un homme qui était préparé pour cette époque. C'est pour ça que la plupart des politiciens sont disqualifiés, sont en arrière. Il y a une longueur, il y a un écart. Parce que lui, il était préparé à ça. Personne ne challengeait Paul Biya à l'époque. Mais c'est le seul. Tu entends? C'est ça, la notion des temps et des circonstances. À chaque cycle, la nature se prépare de rassurer, de construire des contradictions. Paul Biya a finalement eu son contradicteur en ces temps modernes. Et c'est un opposant, pas comme les autres, pas comme ceux d'hier. Il a su toucher les fragilités de ce régime. Je suis tellement content que ne vais pas laisser le direct. Je pars. Pardon, portez-vous bien, laissez-moi. Je profite aussi mon samedi.